Abbas Araghchi a publié donc un texte sur le réseau X pour dénoncer l'attaque américaine et dire surtout que l'Iran se réservait le droit donc de se défendre. Alors, par quels moyens? C'est vraiment toute la question qu'on se pose ici. Abbas Araghchi qui se trouve donc toujours à Istanbul, en Turquie, et doit se rendre donc demain à Moscou pour rencontrer le président Poutine. À Téhéran même, donc il n'y a pas encore de réaction de la part du gouvernement ou d'autres responsables ici présents donc en Iran. La question est de savoir si l'Iran va riposter ou pas. C'est toute la question. Hier, dans un entretien qui a été accordé à une télévision iranienne basée à l'étranger, l'ancien commandant de la force CENTCOM des États-Unis conseiller à l'actuel guide suprême iranien, de l'ayatollah Khamenei, de faire la même chose que son prédécesseur à la fin de la guerre Iran-Irak, en 1988, et de boire, à l'époque, c'est ce qu'on avait, c'est le terme qui avait été choisi, le calice amer ou le calice empoisonné, en acceptant la résolution 598 du Conseil de sécurité des Nations Unies et mettre fin à la guerre entre l'Iran et l'Irak dans des conditions assez difficiles pour l'Iran à l'époque. Et donc, est-ce que on est dans cette situation-là actuellement? Est-ce que les autorités iraniennes, le guide suprême, vont accepter donc ce que leur demande le président Trump, c'est-à-dire la paix? Alors la paix, c'est un terme assez vague. Quelles sont les conditions exigées par les États-Unis pour mettre fin aux attaques israéliennes, mais aussi américaines? Ça, on ne le sait pas, mais sans aucun doute, il y a donc l'arrêt de l'enrichissement d'uranium, une réduction des capacités balistiques de l'Iran. Les missiles iraniens ont une capacité de 2000 km actuellement, et donc très clairement, les États-Unis demandent, mais aussi les pays européens, Israël également, demandent que l'Iran réduise ses capacités balistiques également, et puis mettre fin à son soutien à tous les groupes dans la région, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen. Et donc, est-ce que l'Iran va accepter ces conditions pour un cessez-le-feu et une paix? C'est toute la question qu'on se pose ici. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes en Iran sur qu'on entre dans un engrenage et qu'il y ait des frappes encore plus lourdes de la part des États-Unis, mais aussi de la part d'Israël. Siavosh, un mot également avec vous sur l'efficacité de ces frappes. Vous évoquiez un petit peu plus tôt lors de cette édition spéciale que le régime aurait très bien pu déplacer l'uranium enrichi qui était présent sur ces sites nucléaires pour le préserver, le mettre à l'abri. Un député du régime dit finalement le site de Fordo n'a été endommagé que superficiellement d'une certaine manière. Est-ce que du côté iranien on constate une efficacité relative des frappes américaines? Pour l'instant, personne ne sait exactement ce qui s'est passé réellement, en particulier dans le site de Fordoux, qui est enfui à plusieurs dizaines de mètres sous la montagne, 100 mètres, voire même plus, si on se réfère aux déclarations de Raphaël Grossi, qui a donc visité ces différents sites de Natanz et de Fordoux. Alors, un député local peut dire que le site n'a pas été donc endommagé, mais il faut que les experts iraniens ou les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendent sur place pour constater les dégâts qui ont été causés par les frappes américaines. Ce qui est certain, c'est que l'entrée des tunnels, en tout cas, de ces sites, aussi bien à Natanz qu'à Fordoux, ne peuvent pas résister à une telle frappe américaine. C'est-à-dire quand il y a 6 bombes d'une telle capacité qui tombent dans un lieu très précis, donc il y a des destructions massives, comme cela m'a été raconté par exemple par un Afghan qui vit en Iran, qui disait que les bombes américaines avaient fait en sorte que pendant des années dans une région de l'Afghanistan, il n'y avait aucune vie qui existait dans
dans une montagne qui avait été frappée par les Américains. Donc on est dans cette figuration. Est-ce que et personne ne peut le dire quels ont été les dommages causés, mais en tout cas ce qu'on peut estimer, c'est que ce sont des dommages très importants, puisque le président Trump parle de destruction donc de ces 3 sites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ces destructions n'ont pas été réalisées, les Américains se gardent bien les mains ouvertes pour frapper de nouveau donc ces mêmes sites à plusieurs reprises.